Waaw bokk na président Amadou Malick Gassama waaw bokk na ci PNS def liggéey bu baax na bu rafet waaw waaw bokk na président Amadou Malick Gassama waaw bokk na ci PNS def liggéey bu baax na bu rafet Le mouvement des démocrates sénégalais, le MDS, vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Je pense que aujourd'hui, ça témoigne sincèrement que nous sommes tous debout aujourd'hui, comme un seul homme, comme une seule femme, pour que le Sénégal se développe, pour que le Sénégal puisse être un pays où tout un chacun puisse trouver de quoi survivre. Alors, je crois que notre combat est noble, il faut le saluer. Le MDS, vous a présenté le bureau du MDS ici, mais le MDS regroupe aujourd'hui, je parle seulement le bureau, plus d'une trentaine de personnes, d'hommes et de femmes, et que d'autres n'ont pas été cités. Donc je crois que, et d'autres travaillent dans l'ombre, et qu'il faut saluer le travail. Et si je me suis engagé en politique, c'est que il y a beaucoup de raisons, mais c'est un homme qui m'a motivé de faire la politique. C'est M. Malick Boudi, peut-être d'autres le connaissent, ancien président de SOS Racisme. Un jour, qui m'a dit, vous savez, c'est dans la politique qu'on prend des décisions. À beau combattre dans l'association, mais alors vous serez toujours confronté au pouvoir des politiques. Donc il faut faire la politique. Voilà, le conseil de ce monsieur qui est connu aussi en France m'a motivé aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle mes amis et moi, aujourd'hui, nous nous battons pour changer les choses au Sénégal. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Grâce à vous, vous qui nous soutenez, et ensemble, je pense que nous y arriverons. Le MDS est un mouvement politique indépendant animé d'une volonté inébranlable de participer au développement économique et social de notre cher pays, le Sénégal. Le MDS se veut un cadre politique d'échange et de concertation sans aucune discrimination afin de fédérer les Sénégalais et amis du Sénégal au projet de reconstruction de notre pays. Mesdames, Messieurs, la pratique de la politique sur le continent africain a bien des côtés pervers que nous dénonçons afin d'orienter les nouvelles générations vers des modèles et méthodes plus humanistes, réalistes et proactives
qui positionne le Sénégal dans une perspective meilleure que celle pathétique dans laquelle notre beau pays croupit jusqu'ici. Faut-il rappeler le rôle de l'opposition politique dans une démocratie multipartite? Il s'agit, au-delà de la conquête du pouvoir d'État, de créer des contre-pouvoirs ou des garde-fous en mesure de porter un jugement critique sur l'action des gouvernants, afin que le débat né de la confrontation des idées puisse aboutir à bâtir le meilleur ou choisir les meilleures options possibles sur toutes les questions et secteurs existants dans une nation pour le bien-être des populations. À cet effet, les partis d'opposition doivent adopter une attitude plus responsable qui ne signifie point donner carte blanche aux tenants du pouvoir pour opérer et réaliser comme bon leur semble dans tous les domaines. Il s'agit de se positionner en véritable force de proposition pertinente, révolutionnaire et visionnaire face à la crispation dont fait preuve le président Macky Sall depuis son accession à la magistrature suprême. Il va de soi que c'est l'opposition politique qui détient les leviers de la démocratie et l'impose par son comportement dans l'arène politique. Mesdames, Messieurs, Macky Sall a aussi été élu sur la base de son engagement d'instaurer l'éthique et la morale en politique, reprochant aux politiques et surtout au pouvoir PDS d'enrichissement illicite. Nous constatons que ces mêmes pratiques perdurent encore dans notre pays. Selon l'ONG américaine Transparency International, dans son classement mondial de 2015, le Sénégal est 69e pays parmi 85 classés des pays les plus corrompus au monde. Ces statistiques démontrent que le gouvernement Macky Sall n'est pas un modèle d'éthique et encore moins de morale dans la gestion des affaires publiques. Le MDS prône la bonne gouvernance et une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics. Mesdames, Messieurs, l'année dernière, le MDS a attiré l'attention du gouvernement sénégalais sur la situation préoccupante des jeunes sans perspective d'avenir, et cette situation n'a guère évolué car aucune mesure concrète n'a été envisagée au profit des jeunes. En effet, nous assistons à des drames épouvantables lors des traversées de la Méditerranée. Plusieurs jeunes Africains en général et Sénégalais en particulier perdent leur vie chaque année en voulant chercher un meilleur avenir en Occident. La Méditerranée est transformée en un gigantesque cimetière pour nos compatriotes, sans que l'Union africaine n'ait pris des mesures humanitaires nécessaires. C'est vraiment triste. Les dirigeants africains de tout mettre en œuvre afin d'assurer le bien-être des populations. Par conséquent, nous réitérons l'obligation de former des jeunes Africains sur place et des métiers en adéquation aux besoins des entreprises. Cette approche devrait permettre à terme le maintien des jeunes au pays et favoriserait leur implication dans le processus de développement socio-économique de l'Afrique. C'est dans ce contexte que notre association, dénommée Alternative Île-de-France pour la solidarité et l'intégration, à l'ICI,
a accompagné l'un de nos adhérents au retour volontaire à Dakar. Cet adhérent a vécu 21 ans en France. Pendant cette longue période, il s'est formé dans les métiers du bâtiment et a plutôt acquis compétences et techniques et pratiques professionnelles nécessaires à la mise en œuvre de son projet d'insertion au Sénégal. Et il est présentement pris en charge à Dakar par un opérateur local de l'Office français de l'immigration l'OFII, dans l'accompagnement dans toutes les démarches administratives en vue de l'élaboration et le financement de son projet, et que j'ai quand même été très triste de voir un homme rentrer dans son pays après avoir vécu 21 ans en France sans aucune perspective d'avenir, et par sa propre volonté, on lui a demandé qu'il fallait qu'on lui trouve des solutions et ne pas partir comme ça les mains vides. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à lui trouver un projet intéressant, et que, avec les autorités françaises, ensemble, nous avons accompagné ce monsieur et il a mis en place un projet intéressant. Donc, il est rentré au Sénégal la semaine dernière et il va reconstruire sa vie à zéro dans son pays, et que c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas l'Eldorado. L'Europe, maintenant, presque aujourd'hui, nous tous, nous constatons qu'il faut qu'on pense au retour pour reconstruire notre pays et pour les générations futures, mais pas pour nous, mais pour les générations futures. Voilà l'engagement de mes amis et du MDS aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous aujourd'hui dans l'arène politique, mes amis. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Sénégal vient de décider d'envoyer en Arabie Saoudite un contingent de 2100 soldats pour appuyer ce pays dans son intervention au Yémen, suite au renversement du président Abdelrado El Mansour Hadi en janvier 2015 par les rebelles chiites houthis qui combattent le gouvernement central depuis plus de 4 ans. Cette intervention, décrite par le gouvernement du Sénégal comme étant un acte de solidarité envers l'Arabie Saoudite, son partenaire financier et diplomatique au Moyen-Orient, suscite beaucoup de questions. Tout d'abord, dans quel cadre juridique s'inscrit-elle? Est-ce une intervention au sein du maintien de la paix des Nations Unies? S'inscrit-elle dans le cadre d'un accord de défense entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite, ou encore une affaire de gros sous d'argent? Même si le MDS approuve le principe, parce que sans les moyens, sans les sous, on ne peut pas aussi se développer, mais nous exigeons des réponses à ces questions. Le gouvernement de Macky Sall a l'obligation de clarifier dans quel cadre juridique cette intervention va se dérouler. Sinon, ce sera un précédent dangereux dans le devenir de notre pays et de ses institutions. Car demain, n'importe quel président pourrait envoyer nos militaires se battre pour des causes discutables en invoquant ce précédent. Ce serait exposer notre armée nationale à des aventures dont les conséquences pourront s'avérer désastreuses pour la stabilité même de notre pays. Mesdames, Messieurs, l'agriculture est le volet phare de notre programme.
en dépit de nos propositions précédentes, à savoir l'octroi des bourses agricoles aux jeunes en décrochage scolaire. À cet effet, nous allons intensifier la production du riz, qui est l'aliment de base des Sénégalais. La production locale ne couvrant que 20% des besoins nationaux. Le Sénégal est obligé d'imposer les 80% restants. Jusqu'à présent, nous avons un problème d'autosuffisance alimentaire au Sénégal, il faut le reconnaître, et que ce gouvernement qui a promis vent et marée avant d'abord son accession au pouvoir, et on vient de dépasser les 3 années de Macky Sall au pouvoir au Sénégal. Jusqu'à présent, rien au Sénégal ne démontre que alors ce gouvernement est en train de nous sortir sur la crise alimentaire que le Sénégal connaît depuis très longtemps. Alors, c'est la raison pour laquelle le MDS propose qu'il faut que l'État mette la main dans la poche pour investir de l'argent. Investir, c'est-à-dire, quand nous parlons investir, c'est qu'il faut donner des bourses aux jeunes, les encourager à reprendre le chemin des champs, le chemin de l'agriculture. Quelqu'un l'a dit ici, et si vous regardez la traversée de la Méditerranée aujourd'hui, parce que les jeunes n'ont aucun espoir au Sénégal, soit ils sont dans les grandes villes dans notre pays, soit ils sont vers le Maghreb pour traverser la Méditerranée. Mais on achète les matériels, les tracteurs, avec des milliards, en complicité avec certains hommes d'affaires sénégalais qui s'enrichissent sur le dos de tout le monde, de tous les Sénégalais. Mais ces machines, ce sont les hommes qui peuvent les manipuler. Alors, il faut donner de l'argent, il faut donner un salaire, une bourse à ces jeunes, mais qui seront quand même motivés pour aller cultiver la terre. C'est ça que nous nous demandons. Sans les bras, l'agriculture n'ira nulle part au Sénégal. Il ne suffit pas seulement d'acheter à coups de milliards des machines et des tracteurs, je ne sais pas quoi, des semences, mais aussi il faut motiver la jeunesse. Pour motiver cette jeunesse aujourd'hui, il faut leur donner un peu de sous toutes les fins du mois. Et voilà, c'est ce qui manque au Sénégal aujourd'hui, malgré qu'ils disent qu'ils font l'effort, beaucoup d'efforts dans l'agriculture. Voilà, mesdames, messieurs, le combat du MDS pour le développement agricole dans notre pays. Même si nous reconnaissons quelques efforts qui ont été faits dans ce sens dans la vallée du fleuve, nous les estimons largement insuffisants au regard de la croissance démographique. Plus la population augmente, plus les besoins en consommation s'accroissent. Pour pallier au déficit chronique en production de riz, le MDS se propose de mettre en œuvre un vaste programme de développement rizicole en Casamance. Peuple sénégalais, amis du Sénégal, ce soir, si vous ressentez la même énergie que moi, si vous sentez la même urgence que moi, si vous sentez la même passion que moi, si vous sentez la même espérance que moi, alors, je n'ai pas de doute qu'à travers le pays de l'Est en Ouest, du Nord au Sud, nous nous lèverons un jour ensemble et nous nous sentirons sénégalais à part entière
et non des Sénégalais, des régions, des ethnies. Et ce pays réclamera son but et un jour meilleur suivra son long processus politique à travers le NDS. Sans vous, nous ne serions rien dans cette bataille à vouloir relever ce pays qui nous a tant donné, avec fierté, respect et dignité. Main dans la main, nous irons très loin. Je vous remercie de votre aimable attention.